Lady Violetta Crowe savait qu'elle était belle. Ce n'était pas de la vanité, mais un simple fait, aussi évident que le ciel est bleu et que le thé se prend à 5 heures. Les miroirs ne mentaient pas, et les regards des hommes dans les bals ne faisaient que confirmer ce qu'elle voyait chaque matin. Des traits parfaits, une peau de porcelaine, des cheveux sombres qui scintillaient à la lueur des bougies, et des yeux couleur violette. Une rareté qui transformait sa beauté en quelque chose de mémorable. À 19 ans, elle était le parti le plus convoité de Londres, pour la 2e saison consécutive. Les demandes en mariage pleuvaient comme les feuilles d'automne, de la part de vicomtes, de baronnets, et même un comte avait tenté de gagner ses faveurs. Mais Violetta les refusait tous, non par orgueil. Simplement, aucun d'entre eux ne faisait battre son cœur plus vite. Ils étaient prévisibles. Leurs flatteries étaient identiques. Leurs regards étaient identiques. Leurs paroles étaient identiques. Et elle s'ennuyait. Le bal du vicomte Ashford promettait d'être semblable à tous les autres. Une immense demeure à Berkeley Square, des centaines d'invités, de la musique, des danses, du champagne. Violetta était venue avec ses parents, le marquis et la marquise de Crowe, et sa jeune sœur Isabella, qui se préparait à sa première saison et regardait tout avec des yeux écarquillés. « N'oublie pas, Violetta », lui recommanda sa mère en ajustant ses gants. « Lord Pembroke sera là. Il s'intéresse beaucoup à toi. Tâche d'être aimable. »« Je suis toujours aimable, mère », répondit Violetta en dissimulant un soupir. Lord Pembroke, riche, titré et ennuyeux comme un sermon du dimanche. Il pouvait parler de ses chiens de chasse pendant une demi-heure sans reprendre son souffle. Ils entrèrent dans la salle de bal, et Violetta sentit la vague d'attention familière. Les têtes se tournaient, les conversations s'apaisaient un instant, les regards glissaient sur sa silhouette. Elle portait une robe couleur saphir profond. La soie chatoyait à chaque pas. La taille haute soulignait sa finesse. Les manches bouffantes encadraient ses bras. Le décolleté était audacieux, mais sans vulgarité. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon haut, quelques boucles retombant sur ses épaules nues. Les diamants à ses oreilles et à son cou étaient un cadeau de son père pour ses 18 ans. Elle savait l'effet qu'elle produisait. Elle connaissait l'impact, et cela lui était égal. La musique jouait, une valse légère et aérienne. Les couples tourbillonnaient sur le parquet. Violetta se tenait au bord de la salle, souriant et saluant de la tête les connaissances, acceptant les compliments et les invitations à danser avec sa grâce habituelle. Quote 10, Lord Pembroke se matérialisa à ses côtés, comme toujours. Grand, le teint rougeau, avec des moustaches qu'il soignait plus que sa conversation. « Vous êtes divine. Puis-je espérer l'honneur de la prochaine danse ?»« Bien sûr, milord, » répondit-elle machinalement. Il l'entraîna sur la piste de danse, et ils tournoyèrent au rythme de la valse. Ils parlaient. Du temps, de ses chiens, de sa nouvelle calèche. Violetta souriait, hochait la tête, disait quelque chose d'approprié, mais ses pensées étaient ailleurs. Quand la danse se termina, elle s'excusa sous prétexte d'avoir soif et se dirigea vers les tables de rafraîchissement. En chemin, 3 autres gentilshommes l'arrêtèrent, chacun lui demandant une danse, chacun la regardant avec la même admiration. Violetta prit un verre de limonade et s'écarta vers le bord de la salle, près des fenêtres où c'était un peu plus calme. Elle avait besoin de reprendre son souffle. Parfois, la tension était plus oppressante qu'un corset. Elle se tenait là, sirotant sa limonade, observant les couples danser, quand son regard fut soudain attiré par une silhouette près de la fenêtre opposée. Un homme. Il se tenait à l'écart de la foule, le dos tourné à la salle, regardant par la fenêtre le jardin nocturne. Grand, mince, dans un simple frac noir sans ornement. Des cheveux châtains, légèrement en désordre, comme s'il y avait passé la main, les mains croisées dans le dos.
Sa posture était droite mais détendue. Il ne dansait pas, il ne socialisait pas. Il se contentait de regarder par la fenêtre, comme si le bal ne le concernait pas. Violetta fronça les sourcils. Qui était-ce? Elle connaissait tout le grand monde, du moins tous ceux qui comptaient. Mais elle ne se souvenait pas de cet homme. La curiosité la piqua. Et elle commença à se diriger lentement dans sa direction, contournant les couples de danseurs. En s'approchant, il tourna légèrement la tête, et elle vit son profil. Il n'était pas séduisant. Pas laid, mais certainement pas le type d'homme qui attirait l'attention dans les salles de bal. Des traits anguleux, un nez proéminent, des pommettes saillantes, des lèvres fines, la peau pâle, presque maladive. Mais il y avait quelque chose d'intéressant dans ce visage, une concentration, une quiétude, comme s'il était là physiquement, mais que ses pensées écriraient loin. Violetta s'arrêta à quelques pas de lui, s'attendant à ce qu'il se retourne, la remarque. D'habitude, les hommes sentaient sa présence comme un aimant. Mais il ne se retourna pas. Il continua de regarder par la fenêtre. Violetta cligna des yeux. C'était nouveau. Elle toussauta, doucement, avec grâce. Aucune réaction. Elle fit un pas de plus, se retrouvant presque à côté de lui. Mais maintenant, elle voyait ce qu'il regardait. Le jardin baigné de clair de lune, les silhouettes des arbres se balançant dans le vent. Côte 13, dit-elle à voix haute, espérant attirer son attention. Il tressaillit, très légèrement, et tourna la tête. Ses yeux étaient intégris, clairs, avec une pointe de tristesse au fond. Il la regarda, cligna des yeux, comme s'il revenait de pensées lointaines. Pardon? Sa voix était basse, mais agréable, profonde. J'ai dit une vue magnifique, répéta Violetta en désignant la fenêtre. Le jardin, la lune. Il se tourna de nouveau vers la fenêtre, comme pour vérifier. Oui, acquiesça-t-il. Magnifique. Et il se tut. Violetta attendit la suite. D'habitude, après un tel début, les hommes se lançaient dans des compliments, proposaient une danse, et essayaient de faire impression. Mais il restait silencieux à regarder par la fenêtre. « Que te 19 demanda-t-elle, sans se décourager. Il secoua la tête. « Cote 20 éteint, dit Violetta, ne sachant que répondre. Cote 22. De nouveau le silence. Gênant. Étrange. Violetta sentait une irritation mêlée de curiosité. Qui était cet homme? Et pourquoi ne la regardait-il pas comme tous les autres? Cote 23 se présenta-t-elle en tendant une main gantée. Il regarda sa main, puis elle, et une lueur d'embarras traversa son visage. Il s'inclina, brièvement, formellement. Travis. Ce nom lui semblait familier. Violetta fronça les sourcils. Acquiesça-t-il. Cote 27, le troisième fils. Donc sans titre, sans héritage. Simplement monsieur. Cote 28, dit Violetta. Cote 29, répondit-il. Cote 30. Cote 31, demanda-t-elle. Sincèrement intéressée. Edgar regarda de nouveau par la fenêtre. Violetta cligna des yeux. La botanique. Elle s'attendait à entendre parler de cartes, de chevaux, de chasse, les divertissements habituels des gentilshommes. La botanique. Répéta-t-elle. C'est inhabituel. Il haussa les épaules. Les plantes n'exigent pas de conversation mondaine. C'est apaisant. Violetta ne savait pas si elle devait se sentir offensée par l'allusion ou en rire. Elle choisit la seconde option, un rire discret, sincère. Côte 36. Edgar la regarda enfin, vraiment, attentivement. Ses yeux gris parcoururent son visage, sans s'attarder sur son décolleté, sans évaluer sa silhouette. Il la regardait dans les yeux. « Elle ne me fatigue pas,
dit-il lentement. « Elle me semble juste vide. Les gens parlent, mais ne disent rien. Ils sourinent, mais ne ressentent rien. C'est un théâtre. » Violetta sentit une pointe de vérité. Elle ressentait souvent la même chose. Mais personne ne l'avait jamais dit à voix haute. « Cote 39, dit-elle doucement. « Cote 40, répondit Edgar. Le silence s'installa de nouveau entre eux. Mais cette fois, il était différent. Pas gênant. Presque confortable. « Lady Violetta !» retentit une voix derrière elle. Elle se retourna. Lord Hampshire, un jeune baron aux boucles parfaites et au sourire encore plus parfait, s'approchait. Cote 42. Il lui tendit la main. Violetta soupira intérieurement. Elle avait oublié qu'elle lui avait promis une danse. « Bien sûr, milord !» Elle se tourna vers Edgar. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, monsieur Travis. » Il acquiesça. Réciproquement, Lady Violetta. Lord Hampshire l'entraîna sur la piste de danse. Et ils tournoyèrent dans une polonaise. Mais Violetta regardait constamment par-dessus son épaule, là où Edgar Travis se tenait près de la fenêtre. Ils regardaient de nouveau le jardin, comme si leur conversation n'avait été qu'une brève interruption de ses pensées. Et cela l'agaçait, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le reste de la soirée se déroula dans le tourbillon habituel. Violetta dansa, sourit, conversa. Mais ses pensées revenaient sans cesse à l'homme étrange près de la fenêtre. Edgar Travis, le troisième fils du duc, l'amateur de botanique, l'homme qui l'avait regardé sans admiration. C'était nouveau, trop nouveau. Quand elle retourna près de la fenêtre plus tard, il n'était plus là. Violetta balaya la salle du regard, essayant de le trouver dans la foule, mais il avait disparu. Parti sans dire au revoir, sans demander une danse, sans essayer de faire impression. L'irritation se transforma en autre chose. De la curiosité, de l'intérêt. Qui était cet Edgar Travis et pourquoi ne la regardait-il pas comme tous les autres? De retour chez elle, dans sa chambre, Violetta était assise devant son miroir, pendant que sa femme de chambre défaisait sa coiffure. Isabella fit irruption dans la pièce, encore excitée par le bal. « Violetta, tu étais éblouissante !» gazouilla-t-elle en se jetant sur le lit. « Tout le monde parlait de toi. Lord Pembroke a dit à Père qu'il avait l'intention de faire sa demande. »« Merveilleux !» marmonna Violetta sans enthousiasme. Isabella fronça les sourcils. « Tu n'es pas contente ?» Il richait. « Et ennuyeux comme une pierre tombale » acheva Violetta. « Violetta !» s'indigna sa sœur. Violetta regarda son reflet. Beau, impeccable, vide. Demanda Isabella en s'asseyant. Violetta réfléchit. Je ne sais pas. De l'intérêt, de l'excitation, autre chose que de l'ennui. Isabella renifla. Tu es trop gâtée, ma sœur. Des dizaines d'hommes à tes pieds, et tu t'ennuies. C'est justement parce qu'ils sont à mes pieds, répondit Violetta en se tournant vers elle. Ils sont tous pareils, disent la même chose, regardent de la même manière, comme si je n'étais pas une personne, mais un tableau dans un musée. Et tu voudrais que quelqu'un te regarde? Comment? Violetta se souvint des yeux gris d'Edgar Travis, de son regard calme qui avait glissé sur son visage sans admiration, mais avec autre chose. De l'attention? Du respect? Comme une personne, dit-elle doucement. Pas comme un trophée. Isabella secoua la tête. Tu es étrange, Violetta. Je sais, sourit-elle. Quand sa sœur fut partie et que la femme de chambre eut terminé, Violetta se coucha, regardant le plafond. Les bougies étaient en éteintes, la pièce plongée dans l'obscurité. Elle pensait à Edgar Travis, à sa gaucherie, à son honnêteté, à son étrange habitude de regarder par les fenêtres au lieu de danser, à la façon dont il avait qualifié la conversation mondaine de théâtre. Et elle réalisa qu'elle voulait le revoir, non pas parce qu'il était beau,
il ne l'était pas. Non pas parce qu'il était geek et qu'il était riche et outillé, il n'était ni l'un ni l'autre, mais parce qu'il était le premier en 2 saisons à lui faire ressentir autre chose que de l'ennui. Et c'était dangereux et excitant. Le lendemain matin, au petit déjeuner, sa mère annonça les plans. Côte 65, côte 66, dit Violetta, en beurrant sa tartine, s'efforçant de paraître indifférente. Et après-demain, il y a une réception chez la duchesse de Bedford, continua sa mère. Toutes les familles importantes y seront. J'ai entendu dire que le duc de Suffolk viendrait avec ses fils. Violetta leva les yeux. Avec tous ses fils, je suppose. L'aîné Henry vient de rentrer de France. Le deuxième Arthur est toujours avec son père. Et le troisième, comment s'appelle-t-il? Edmund? Edward? Edgar? Suggéra Violetta. Surprise elle-même de s'en souvenir si vite. Sa mère la regarda avec intérêt. Côte 72, côte 73, répondit Violetta nonchalamment. Côte 74. Côte 75. Sa mère fronça les sourcils. Côte 76. Côte 77, objecta Violetta. Sa mère haussa un sourcil. Côte 78. Violetta serra sa fourchette. Elle détestait ce ton, condescendant, évaluateur, comme si les gens étaient des marchandises sur un marché. Côte 79, dit-elle doucement. Côte 80, dit sa mère en buvant son thé. Violetta se tut, mais ses pensées s'emballaient déjà. Le théâtre ce soir, la réception après-demain. Serait-il là? Edgar Travis, avec ses livres et sa botanique, son regard calme et ses paroles honnêtes. Elle voulait le revoir. Elle voulait comprendre pourquoi il était si différent de tous les autres. Elle voulait le forcer à la regarder à nouveau. Et cette fois, à ne pas détourner le regard. Le théâtre de Covent Garden était bondé. Violetta était assise dans la loge de Lady Harrington, entourée du bruit habituel. Le froufrou des robes, le cliquetis des bracelets, les rires des dames et les voix graves des gentilshommes. Le spectacle n'avait pas encore commencé, et le public s'intéressait plus les uns aux autres qu'à la scène. Elle portait une robe rose pâle, avec une broderie argentée sur le bas, ses cheveux coiffés en boucles souples retenus par quelques épingles nacrées. Elle savait qu'elle était impeccable. Le miroir et les regards d'eau des hommes dans le parterre le confirmaient. Mais aujourd'hui, ces regards ne l'intéressaient pas. Elle en cherchait un seul. Ses yeux parcouraient la loge d'en face, le parterre, les balcons. Où était-il? Serait-il même là? Edgar Travis ne semblait pas être le genre d'homme à aimer le théâtre. Trop de monde, trop de bruit. « Violetta? Tu m'écoutes » La voix d'Isabella la ramena à la réalité. Isabella leva les yeux au ciel. Violetta laissa glisser son regard dans la direction indiquée. Le jeune vicomte la fixait en effet, avec une admiration à peine dissimulée. Elle lui sourit poliment et se détourna aussitôt. « Que t'es 85 » remarqua Isabella. « Côte 86, côte 87, marmonna Violetta. » Isabella gloussa, dissimulant sa bouche derrière son éventail. Violetta inspecta de nouveau la salle, et soudain son cœur manqua un battement. Dans une des loges latérales, presque dans l'ombre, elle aperçut une silhouette familière. Edgar Travis était assis dans un coin, à côté d'un gentilhomme âgé, probablement son père, le duc, et de 2 autres hommes. Mais contrairement à eux, qui discutaient vivement, Edgar regardait la scène, où les machinistes terminaient la préparation des décors. Il portait un simple frac noir, sans ornement, les cheveux légèrement en désordre, comme s'il y avait passé la main par ennui. Même assis, il semblait distant, comme si ses pensées étaient ailleurs. Violetta ne le quittait pas des yeux. « Regarde par ici » lui ordonna-t-elle mentalement. « Regarde-moi » Mais il ne regardait pas.
Son attention était rivée sur la scène, sur les rideaux de velours rouge, sur les détails dorés, sur n'importe quoi d'autre que la salle. Une irritation monta dans la poitrine de Violetta. Comment pouvait-il ne pas la remarquer? Tout le monde la remarquait, toujours. « Qui regardes-tu » chuchota Isabella, suivant son regard. « Personne » répondit Violetta un peu trop vite. Isabella plissa les yeux, regarda dans la même direction. « La loge latérale, c'est le duc de Suffolk avec ses fils. Oh, tu regardes Henry. On dit qu'il est très beau et... » « Pas Henry, » coupa Violetta. « Alors Arthur, mais il est fiancé à Edgar, » avoua Violetta, surprise de sa propre franchise. Isabella cligna des yeux. Le plus jeune. Celui dans le coin? Violetta, il est... Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Code 96, code 97, code 98, rétorqua Violetta. Le défendant à sa propre surprise. Isabella regarda sa sœur avec curiosité. Violetta ne répondit pas. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle ne comprenait pas elle-même ce qui lui arrivait. C'était juste de l'intérêt, de la curiosité, le désir de résoudre une énigme. Rien de plus. Vraiment? Les lumières s'éteignirent et le rideau se leva. Le spectacle commença. Laï, la mégère apprivoisée de Shakespeare. Violetta essayait de suivre l'action, mais son regard glissait sans cesse vers la loge latérale où était assis Edgar. Il regardait la scène attentivement, notant parfois quelque chose dans un petit carnet sur ses genoux. Il écrivait pendant un spectacle. Violetta plissa les yeux, essayant de voir quoi, mais la distance était trop grande. À l'entracte, les lumières se rallumèrent et la salle s'anima. Les gens se levaient, s'étiraient, se dirigeaient vers le foyer pour des rafraîchissements. Violetta se leva avec détermination. « Je vais me promener un peu, » annonça-t-elle. « Je viens avec toi. » Isabella commença à se lever, mais Violetta l'arrêta. Quote underscore 103 underscore. Isabella la regarda d'un air soupçonneux, mais acquiesça. Violetta sortit de la loge et s'engagea dans le couloir. Son plan était simple. Rencontrer Edgar par hasard dans le foyer. Engager la conversation par hasard. Le forcer à la remarquer par hasard. Le foyer était bondé. Violetta déambulait lentement, souriant aux connaissances, déclinant les offres des gentilshommes de lui tenir compagnie. Ses yeux cherchaient des cheveux châtains, une silhouette grande et mince. Et soudain, elle le vit. Edgar se tenait à l'écart, près d'une colonne, étudiant l'affiche du prochain spectacle. Seul, sans son père, sans ses frères. L'occasion parfaite. Violetta se dirigea vers lui, s'efforçant de paraître naturelle. Quand elle fut assez proche, elle ralentit, comme si elle venait de le remarquer. « Monsieur Travis », dit-elle avec un léger sourire. Quelle surprise! Il se retourna et la surprise se peignit sur son visage. Puis, la reconnaissance. Lady Violetta. Il s'inclina. Elle s'arrêta à côté de lui, regardant l'affiche. Répondit-il en désignant le texte. Violetta sourit, répondit Edgar en se tournant vers elle. Demanda Violetta avec un sourire en coin. Edgar réfléchit. Quote underscore 116. Ses paroles étaient étranges. Presque triste. Violetta le regarda plus attentivement. De profil, il était encore moins séduisant. Un nez proéminent, une mâchoire carrée, des joues creuses. Mais il y avait quelque chose d'attirant dans lui. Peut-être que cette imperfection même le rendait réel. « Le spectacle de ce soir vous plaît ?» demanda-t-elle. « Les acteurs sont bons, » acquiesça Edgar. « Surtout l'interprète du rôle de Katharina. Elle comprend que l'insoumission de l'héroïne n'est pas un défaut, mais une protection. » Violetta haussa un sourcil. Une protection contre quoi? Contre un monde qui veut la briser, répondit-il simplement, la regardant dans les yeux. La transformer en une épouse docile.
la priver de sa personnalité. Violetta sentit quelque chose vibrer dans sa poitrine. Il parlait de la pièce, mais ses mots résonnaient plus profondément. « Et vous pensez que Petruchio a tort ?» demanda-t-elle doucement. Edgar secoua la tête. « Je pense que l'amour ne devrait pas exiger le renoncement à soi-même, d'aucune des deux parties. » Un silence s'installa entre eux deux, rempli de non-dits. Violetta le regardait, et pour la première fois de la soirée, quelqu'un la regardait en retour. Pas sa robe, pas ses bijoux, pas son joli visage. Elle. « Monsieur Travis !» retentit une voix, brisant l'instant. Ils se retournèrent. Un gentilhomme âgé avec des favoris gris et un air autoritaire s'approchait. Le duc de Suffolk, le père d'Edgar. Quote _126_ Edgar se redressa. Le duc s'arrêta, jeta un regard évaluateur à Violetta. Lady Violetta Crowe, si je ne m'abuse. Violetta fit une révérence. Votre grâce. C'est un honneur de vous rencontrer. Réciproquement, acquiesça le duc. Votre père, le marquis, est une vieille connaissance. Comment va-t-il? Très bien, je vous remercie. Je lui transmettrai vos salutations. Le duc se tourna vers son fils. Edgar, tes frères te cherchent. Arthur veut discuter des affaires du domaine. J'arrive tout de suite, répondit Edgar. Maintenant, répéta le duc avec insistance, ne les fais pas attendre. Il partit, et Edgar soupira, doucement, avec lassitude. Pardonnez-moi, Lady Violetta, je dois y aller. Bien sûr. Violetta sourit, bien qu'elle ressentît une déception intérieure. Code 38. Edgar hésita, comme s'il voulait dire autre chose. Puis il s'inclina simplement et s'éloigna. Violetta le regarda partir, ressentant un vide étrange. Elle voulait continuer la conversation. Elle voulait en savoir plus sur cet homme étrange et honnête, qui voyait le monde différemment de tous les autres. Lady Violetta, l'interpella Lord Denby sortant de la foule. Code 140, répondit-elle automatiquement. Code 141. Elle s'éloigna, le laissant perplexe. Le deuxième acte se déroula dans un brouillard. Violetta était assise, regardant la scène sans voir ce qui se passait. Ses pensées étaient occupées par sa conversation avec Edgar, ses paroles sur l'amour et la protection, son regard qui voyait plus qu'il n'aurait dû. Quand le spectacle se termina et qu'ils rentraient chez eux en calèche, Isabella ne tint plus. « Tu lui as parlé ?» demanda-t-elle. « À Edgar Travis ? Un peu ?» répondit évasivement Violetta. « Et quoi ?»« Violetta !» Isabella la tapota avec son éventail. « Ne fais pas semblant. Tu l'as regardé toute la soirée. De quoi avez-vous parlé ?» Violetta soupira. De Shakespeare, d'amour, du fait que les gens se cachent derrière des masques. Isabella cligna des yeux. C'est profond. D'habitude, les gentilshommes parlent du temps qu'il fait. Ce n'est pas un gentilhomme ordinaire, dit doucement Violetta. Ça, c'est sûr, ricana sa sœur. Violetta, tu comprends bien qu'il est le fils cadet, sans fortune, sans perspective. Père n'approuvera jamais. Je ne vais pas l'épouser, rétorqua Violetta un peu trop brusquement. Je suis juste intéressée. Intéressée ? Répéta Isabella avec scepticisme. Violetta, sois prudente. L'intérêt peut se transformer en quelque chose de plus. Violetta se tut, regardant par la fenêtre de la calèche le Londres nocturne. Les lumières des lanternes défilaient. Les ombres des maisons se fondaient en une seule. Elle pensait à Edgar, à ses paroles, à la façon dont il l'avait regardé. Et elle comprit que sa sœur avait raison. C'était dangereux. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Le lendemain, Violetta se réveilla avec la ferme intention de se distraire.
Edgar Travis n'était qu'un intérêt passager. Rien de sérieux. Elle irait se promener, retrouver ses amis, s'adonner à la broderie, tout ce qui pourrait l'aider à oublier l'étrange gentilhomme aux yeux gris. Son plan échoua avant midi. Elle était assise dans le salon, sa broderie à la main, essayant de se concentrer sur les points, quand Isabella fit irruption dans la pièce avec un journal. « Violetta, regarde !» Quoi? Violetta ne leva même pas les yeux. « Il y a un article sur le duc de Suffolk dans le Côte 1 et il mentionne Edgar. » Violetta laissa tomber son tambour à broder. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Isabella déplia le journal et commença à lire. Côte 2. Violetta écoutait, retenant son souffle. « C'est un savant, » murmura-t-elle. « On dirait bien, » dit Isabella en posant le journal. « Un savant étrange qui écrit sur les plantes au lieu de chercher une riche héritière. » Mais Violetta n'écoutait pas. Elle pensait à Edgar, assis dans une bibliothèque, penché sur des livres, notant ses observations. Elle l'imaginait dans un champ, au milieu des herbes et des fleurs, loin des bals bruyants et des conversations vides. Et elle eut envie de voir ça. De le voir dans son monde. « Où se trouve la Société royale de botanique ?» demanda-t-elle. Isabella la regarda d'un air soupçonneux. Insista Violetta. Isabella soupira. L'interrompit Violetta, bien que ce fût exactement son intention. « Je veux juste savoir. » Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. La journée était claire, ensoleillée, parfaite pour une promenade, parfaite pour une rencontre fortuite. Violetta se tourna vers sa sœur, Côte 175, Côte 176. Isabella fronça les sourcils. Côte 177, Côte 178, mentit Violetta. Côte 179. Isabella la dévisagea. Côte 180, Côte 181, sourit Violetta. Côte 182. La librairie de Piccadilly était calme et accueillante. Elle sentait le papier, le cuir des reliures et la poussière. Les étagères s'élevaient du sol au plafond, chargées de volumes de toutes tailles et couleurs. Violetta entra, accompagnée de sa femme de chambre et d'une Isabella réticente. « Côte 183 » demanda sa sœur en regardant autour d'elle. « Je ne sais pas » répondit honnêtement Violetta. « Je vais juste jeter un œil. » Elle marchait lentement entre les rayons, faisant glisser ses doigts sur les dos des livres. Poésie, histoire, philosophie. Ah, voilà. Sciences naturelles. Botanique. Violetta s'arrêta, sortit un volume. Côte _ 186. Elle l'ouvrit au hasard. Des dessins de plantes, des noms latins, des descriptions. Elle n'y comprenait rien, mais c'était beau. « La botanique vous intéresse, mademoiselle ?» Retentit une voix douce derrière elle. Violetta se retourna et faillit laisser tomber le livre. Edgar Travis se tenait à quelques pas, une pile de livres à la main. Il portait une simple redingote grise, les cheveux légèrement en désordre, et sur le nez, des lunettes à fine monture qu'elle n'avait pas vues auparavant. Elle rendait son visage encore plus sérieux. « Monsieur Travis » souffla-t-elle, le cœur battant la chamade. Quelle coïncidence. Il regarda le livre dans ses mains, puis elle, et la surprise brilla dans ses yeux. « Côte 3 » lut-il. « Un choix sérieux pour… » Il hésita. « Pour une dame » acheva Violetta avec un sourire. « Je voulais dire pour une débutante. » Corrigea-t-il. « C'est un ouvrage assez complexe. Alors que me recommanderiez-vous » demanda-t-elle en faisant un pas vers lui. Edgar réfléchit, examinant l'étagère. Puis il sortit un livre plus fin. Violetta prit le livre, le feuilleta. En effet, de jolis dessins de fleurs, des explications claires. Côte 197. Elle le regarda. Côte 198. Côte 199.
acquiesça Edgar. Cote de 100. Violetta désigna la pile dans ses bras. Cote de 101. Cote de 102. Un léger sourire se fit entendre dans sa voix. Cote de 103. Violetta rit. Un rire léger, sincère. Edgar la regarda. Et quelque chose changea dans son regard. Il s'adoucit. « Vous avez un joli rire, » dit-il soudain. Puis il rougit. « Pardonnez-moi, c'était agréable, » acheva Violetta, sentant la chaleur monter à ses joues. « Merci. » Il se tenait là en enlacé entre les étagères, et le monde se réduisit à ce petit espace. La poussière dansait dans un rayon de soleil venant de la fenêtre. Une horloge quelque part faisait tic-tac, des pages bruissennent. « Lady Violetta » appela Isabella, apparaissant au coin d'une allée. Quote 209. Elle s'arrêta en voyant Edgar. « Mademoiselle Isabella. » Edgar s'inclina. Quote 211. Elle fit une révérence, jetant un regard éloquent à Violetta. Violetta l'ignora. « Monsieur Travis me recommandait un livre sur la botanique », annonça-t-elle. « Comme c'est inattendu. » Isabella retint à peine un sourire. Edgar tout sauta. « Je dois y aller. Mon père m'attend pour le déjeuner. » Il se tourna vers Violetta. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, là, Lady Violetta. J'espère que le livre vous plaira. »« J'en suis certaine, » répondit-elle. « Au revoir, monsieur Travis. » Il partit, et Isabella attrapa aussitôt le bras de Violetta. « Une rencontre fortuite ?» chuchota-t-elle. « Violetta, tu es venue ici exprès. »« Pas exprès, » mentit Violetta. « J'ai juste... Et de la chance. De la chance. » Renifla Isabella. « Tu es en train de tomber amoureuse de lui. »« Pas du tout, » objecta Violetta, mais sa voix manquait d'assurance. Violetta regarda le livre dans ses mains et sourit. Cote 227. Et quand elles sortirent de la librairie, Violetta serrait le livre contre sa poitrine, sentant son cœur battre plus vite qu'il n'aurait dû. Edgar Travis ne l'admirait pas, il ne la flattait pas, il ne cherchait pas son attention, mais il lui avait donné un livre. Il lui avait dit qu'elle avait un joli rire. Il l'avait regardée comme une personne, et c'était plus dangereux que n'importe quelle admiration. Violetta n'aurait jamais cru que la botanique pût être aussi ennuyeuse. Assise dans sa chambre, plongée dans le livre qu'Edgar lui avait donné, elle essayait de comprendre la différence entre les monocotylédones et les dicotylédones. Les mots se brouillaient devant ses yeux. Les noms latins ressemblaient à des incantations. Les dessins étaient enjolis, mais qu'en faire? Elle referma le livre avec agacement et se laissa tomber sur les oreillers. C'était insensé. Elle n'allait pas devenir une savante. Pourquoi diable devait-elle savoir comment poussent les fougères? Mais elle se souvint alors de la lueur dans les yeux d'Edgar quand il parlait de son travail au théâtre. Elle se souvint de la manière dont il tenait ses livres avec soin. Elle se souvint de ces mots « Les plantes sont honnêtes » et elle rouvrit le livre. Si elle voulait le comprendre, elle devait comprendre ce qui comptait pour lui. 3 jours passèrent. 3 jours pendant lesquels Violetta lut sur les plantes, prit des notes, essaya de mémoriser au moins les bases. 3 jours pendant lesquels sa mère la regarda avec une inquiétude croissante. « Violetta, ma chérie, » dit la marquise au petit déjeuner. « Tu es toute pâle. Peut-être devrais-tu passer plus de temps à l'air libre? Moins de temps avec ces livres? Je me sens très bien, mère, » répondit Violetta en étalant de la confiture sur sa tartine, sans lever les yeux. « Mais tu as manqué la visite de Lady Fitzwilliam et tu as refusé le pique-nique avec les Worthington ?» Sa mère secoua la tête. « Que t'arrive-t-il? J'ai juste besoin de temps pour moi, » répondit Violetta. Son père, le marquis de Crowe, posa son journal et regarda sa fille par-dessus ses lunettes. « Du temps pour soi, c'est très bien. Mais n'oublie pas tes devoirs, Violetta. La saison bat son plein.
Il faut se montrer en société. Je m'en souviens, père. Bien, car ce soir, il y a une réception chez la duchesse de Bedford. Toute la famille est invitée, et j'attends de toi que tu aies l'apparence et le comportement adéquat. Violetta leva les yeux. La réception chez la duchesse. Sa mère avait mentionné que le duc de Suffolk y serait avec ses fils. Son cœur s'accéléra. Côté 238, l'hôtel particulier de la duchesse de Bedford sur Grosvenor Square scintillait de mille feux. Violetta entra avec sa famille, et le brouhaha familier d'une réception l'enveloppa. Rire, conversation, tintement de verre. Les invités déambulaient dans les salons, se regroupaient, discutaient des derniers potins. Violetta portait une robe lavande avec une garniture argentée, ses cheveux coiffés en boucles élégantes, entrelacées de violettes, assorties à ses yeux. Elle savait qu'elle était magnifique. Mais ce soir, la beauté était une arme avec un but précis. Trouver Edgar Travis, le forcer à y la remarquer, lui montrer qu'elle n'était pas qu'une jolie poupée. Elle traversa lentement le salon, acceptant les compliments, déclinant les invitations à danser. Ses yeux cherchaient une silhouette familière. Et la trouvèrent. Edgar se tenait dans un coin du salon de musique, près du piano, conversant avec un gentilhomme âgé. Il portait un frac vert foncé, les cheveux soigneusement peignés. Son père avait dû y insister. Sans les lunettes qu'elle avait vues à la librairie, il avait l'air presque respectable, mais toujours pas séduisant. Violetta s'approcha, s'arrêtant près d'un groupe de dames, feignant d'écouter leur conversation sur une nouvelle modiste. Mais son attention était entièrement tournée vers Edgar. Le gentilhomme âgé disait quelque chose, et Edgar hochait la tête, répondant parfois. Puis le vieil homme partit, et Edgar resta seul. C'était le moment, sa chance. Violetta s'excusa auprès des dames et se dirigea vers lui. En s'approchant, elle vit qu'il regardait le piano, comme s'il se demandait s'il devait s'y asseoir. « Côte 239 » demanda-t-elle. Edgar tressaillit et se retourna. En la voyant, la surprise se peignit sur son visage. « Elle désigna le piano », admit-il. Il secoua la tête. Violetta sourit. Elle s'assit au piano sans attendre de réponse. Ses doigts se posèrent sur les touches, et elle commença à jouer, une mélodie simple de Mozart, qu'elle connaissait par cœur. Edgar resta debout à côté, écoutant. Quand elle eut terminé, il hocha la tête avec approbation. Violetta se tourna vers lui. Il réfléchit. Code 253. Code 254, s'anima Violetta. J'aimerais voir ça. Edgar rougit. À peine, mais elle le remarqua. Ils ne sont pas très intéressants pour... Enfin, ce sont des illustrations scientifiques, pas de l'art. Tout ce qui touche à la botanique m'intéresse, mentit Violetta. Je suis justement en train de lire le livre que vous m'avez recommandé. Il la regarda avec un intérêt sincère. Et qu'en pensez-vous? C'est fascinant, un autre mensonge, surtout le chapitre sur les fougères. Edgar haussa un sourcil. Les fougères? C'est l'un des chapitres les plus complexes. La reproduction par spore. Les cycles de développement? Exactement, acquiesça Violetta, priant pour qu'il ne lui pose pas plus de questions. Elle avait à peine réussi à lire ce chapitre et n'y avait rien compris. « Vous me surprenez, la dit Violetta, dit Edgar, et une chaleur se fit entendre dans sa voix. Peu de dames s'intéressent aux sciences naturelles. Peut-être parce que personne ne le leur propose, répondit-elle. On nous apprend la musique, la danse, la broderie, mais pas à penser. Edgar la regarda fixement. Vous pensez que les femmes sont sous-estimées? Moi, je le sais, dit fermement Violetta. On nous considère comme des ornements, mais nous sommes capables de plus. Je suis d'accord, acquiesça-t-il. Ma mère était l'une des personnes les plus intelligentes que j'aie connues. Elle disait que la société a peur des femmes intelligentes. Peur? Parce qu'une femme intelligente ne se laissera pas manipuler?
expliqua Edgar. Elle n'acceptera pas un mariage sans amour. Elle ne se taira pas quand elle doit parler. Violetta sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il comprenait. Cet homme étrange et peu séduisant comprenait ce que les beaux prétendants, avec leurs compliments et leurs fleurs, ne comprenaient pas. « Monsieur Travis » l'appela sa mère, sortant de la foule. « Cote, 277. » Violetta se leva du piano. « Quote, 278. » Elle se tourna vers Edgar. « Quote 279. » « Quote 280. » Sa mère l'entraîna, et quand elles furent assez loin, elle chuchota. « Violetta, pourquoi perds-tu ton temps avec un fils cadet? Tu as des dizaines de prétendants plus convenables. »« Il est intéressant, mère. L'intérêt ne paie pas les factures, ma chère, » coupa sa mère. « Tu dois penser à ton avenir. » Violetta se tut, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait à l'avenir. Et de plus en plus, dans cet avenir, apparaissait la silhouette d'un gentilhomme mince aux yeux gris, avec des livres sur les plantes. Le reste de la soirée se déroula dans le tourbillon habituel. Violetta dansa, conversa, sourit, mais son regard cherchait sans cesse Edgar. Il s'était déplacé vers la bibliothèque. Elle le voyait par la porte ouverte, examinant les dos des livres. Quand le dîner fut servi, les invités prirent place à une longue table. À sa grande déception, Violetta se retrouva entre Lord Pembroke et un baron qui ne parlait que de ses lévriers. Edgar était assis à l'autre bout de la table, à côté de son père et de son frère aîné. Elle essayait de suivre la conversation, mais ses pensées vagabondaient. Comment faire pour qu'Edgar la remarque? Elle était belle, mais ça ne marchait pas. Elle avait commencé à lire sur la botanique. Mais ce n'était pas suffisant. Quoi d'autre? Lord Pembroke lui toucha le bras. Pembroke fronça les sourcils, mais n'insista pas. Après le dîner, les invités retournèrent dans les salons. La musique jouait, certains dansaient, d'autres se regroupaient. Violetta remarqua qu'Edgar avait de nouveau disparu. Elle regarda autour d'elle. Il n'était dans aucun des salons. La curiosité l'emporta. Elle se glissa discrètement dans le couloir, passa devant les domestiques, jeta un œil dans plusieurs pièces, et le trouva dans le jardin d'hiver. C'était une petite serre à l'arrière de la demeure, où la duchesse cultivait des plantes exotiques. Des murs de verre, des palmiers en pot, des orchidées sur des supports. L'air sentait la terre humide et les fleurs. Edgar se tenait près d'une orchidée, penché, examinant quelque chose. Violetta s'approcha doucement, il ne tressaillit pas cette fois. Peut-être s'habituait-il à ces apparitions soudaines. Phalaenopsis, dit-il sans se retourner. L'orchidée papillon, une variété rare. La duchesse a dû dépenser une fortune. Violetta regarda la fleur, des pétales blancs avec des veines roses, élégantes et délicates. « C'est beau ?» admit-elle. « La beauté est un effet secondaire », dit Edgar en se tournant enfin vers elle. « L'essentiel, c'est l'adaptation. La forme des pétales attire des insectes spécifiques pour la pollinisation. La couleur est le résultat de processus chimiques. Tout a un but. Donc, la beauté n'est pas pour la beauté? Dans la nature, non, répondit-il. Tout était fonctionnel. Violetta s'approcha. Edgar se figea. Il la regarda vraiment, sans détourner les yeux. Quote _301 _. Dit-il lentement. Cote 302. Cote 303. Cote 304, acheva-t-il. Cote 305. Violetta sentit son cœur battre plus vite. Il se tenait près, au milieu des fleurs, et l'air était chaud, humide, chargé de parfums. « Et vous voyez ?» murmura-t-elle. Au-delà des apparences, Edgar la regarda longuement. Si longuement qu'elle commença à penser qu'il ne répondrait pas. « J'essaie, »
dit-il enfin, la voix rauque. Avec vous, j'essaye. Et que voyez-vous? Violetta fit un pas de plus. De la curiosité, répondit-il. De l'intelligence, de la persévérance, une tentative de comprendre ce qui vous est étranger. Il fit une pause. Pourquoi lisez-vous sur la botanique, Lady Violetta? Vraiment? Elle aurait pu mentir. Elle aurait pu inventer quelque chose d'intelligent. Mais son regard exigeait l'honnêteté. Parce que je veux vous comprendre, avoua-t-elle. Vous n'êtes pas comme les autres hommes. Vous ne me regardez pas comme eux. Et ça m'a intrigué. Intrigué? Répéta Edgar. Un quasi-sourire sur les lèvres. Je suis donc une expérience? Non. Violetta rougit, c'est-à-dire, je ne sais pas. Peut-être au début. Mais maintenant? Maintenant? Elle leva les yeux et rencontra ses yeux gris. Maintenant, je veux juste être près de vous. Vous parler. Apprendre à vous connaître. Silence. Seul le léger goutte à goutte de l'eau sur les feuilles, le bruissement des palmiers dans le vent d'une lucarne entr'ouverte. Edgar leva la main et Violetta se figea, pensant qu'il allait toucher son visage. Mais il tendit le bras plus haut, retirant délicatement quelque chose de ses cheveux. « Cote 322 » expliqua-t-il, lui montrant un petit pétale d'orchidée blanc. « Il est tombé sur vous. » Violetta rit, un rire doux, nerveux. « Merci. » Il ne retira pas sa main. Il tenait le pétale, le regardant. « Lady Violetta, commença-t-il, je dois vous demander. Pourquoi faites-vous ce-là? Je ne suis pas titré, pas riche, pas séduisant. Je suis un fils cadet qui passe son temps dans les bibliothèques et les champs. Qu'attendez-vous de moi? » Violetta sentit un pincement au cœur. Il pensait qu'elle jouait, que ce n'était qu'un caprice. Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Je veux que quelqu'un me regarde et ne voit pas un joli visage, pas un bon parti, pas un trophée, mais moi. » Sa voix trembla. « Tout le monde me regarde, mais personne ne me voit, sauf vous. » Edgar resta immobile, et ses yeux reflétaient dans quelque chose de complexe, de la surprise, de la compréhension. Et autre chose qu'elle ne pouvait définir. « Cote 330, dit-il. Et c'était la première fois qu'il l'appelait simplement par son prénom, sans titre. « Je vous vois. Je vous ai vu dès ce bal. Quand vous vous êtes approché de moi près de la fenêtre, j'ai vu comment vous essayez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pour plaire aux autres. J'ai vu à quel point cela vous épuisait. Il fit un pas de plus, et j'ai eu envie de vous dire que vous n'avez pas besoin de faire semblant avec moi. Vous n'avez pas besoin de lire sur les fougères pour que je vous remarque. Je vous ai remarqué. » Le cœur de Violetta battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il devait l'entendre. « Quand » murmura-t-elle. « Quand m'avez-vous remarqué? Tout de suite, avoua Edgar. Vous êtes entré dans la salle de bal. Et tout le monde s'est retourné. Mais vous aviez l'air de vouloir vous enfuir. Comme si tout cela était une prison. Et j'ai pensé, voilà quelqu'un qui comprend. Pourquoi ne vous êtes-vous pas approché? Demanda-t-elle. À ce moment-là? Ou plus tard? Edgar baissa les yeux sur le pétale dans sa main. Parce que je savais que je ne pouvais pas vous donner ce que vous méritez. Les bals, les titres, la richesse. Je ne suis qu'un fils cadet avec des livres et des rêves. Vous méritez mieux. Violetta saisit sa main, celle qui tenait le pétale. Il tressaillit à son contact. « Ce n'est pas à vous de décider ce que je mérite, » dit-elle fermement. « J'en ai assez que les autres décident pour moi. Ce que je dois vouloir, qui je dois choisir. Je veux choisir moi-même. » « Et que choisissez-vous » demanda Edgar doucement. Violetta le regarda. Son visage imparfait, ses yeux gris, ses cheveux en désordre. L'homme qui la voyait, la vraie.
Côte 343, murmura-t-elle. Côte 344. Edgar resta silencieux si longtemps qu'elle commença à penser qu'elle était allée trop loin, qu'il allait la repousser, qu'elle avait tout gâché, mais il serra sa main, fermement, avec assurance. Côte 345, dit-il. Côte 346. Elle sourit, et les larmes lui montèrent aux yeux. Côte 347. Côte 348, s'étonna-t-il. Mais on a dû vous faire des centaines de compliments. On m'en a fait, acquiesça-t-elle. Mais vous êtes le premier à dire la vérité. Il se tenait au milieu des orchidées, se tenant par la main, et le monde se réduisit à ce petit espace. Au loin, la musique jouait, les invités riaient, la vie mondaine suivait son cours. Mais ici, dans le silence du jardin d'hiver, quelque chose de nouveau commençait, quelque chose de vrai. Quand ils retournèrent dans les salons, personne ne remarqua leur absence. Violetta rejoignit sa mère, Edgar ses frères. Mais quelque chose avait changé. Elle sentait son regard sur elle à travers la pièce. Elle sentait un lien, invisible pour les autres. Quand vint le moment de partir, il s'approcha pour dire au revoir. « Lady Violetta », s'inclina-t-il formellement. Mais ses yeux disaient autre chose. « Côte 353 », fit-elle une révérence. « Côte 354, côte 355 », dit-il doucement. « Côte 356, côte 357 ». Dans la calèche, sur le chemin du retour, Isabella la regarda d'un air soupçonneux. « Tu rayonnes », remarqua-t-elle. « Quoi ?» Violetta essaya de paraître innocente. « Tu rayonnes, comme une lanterne. Que s'est-il passé ?» Violetta sourit, regardant par la fenêtre le Londres nocturne. « Rien de spécial, juste une bonne soirée. » Mais à l'intérieur, le bonheur la submergeait. Edgar la voyait, l'avait choisie, et pour la première fois de la saison, de toute sa vie, elle sentait qu'elle était sur la bonne voie. Qu'il ne soit pas titré, qu'il ne soit pas riche, qu'il ne soit pas séduisant. Il voyait son âme, et cela valait plus que tous les titres. Les jours suivants furent une torture. Violetta attendait. Elle attendait une lettre, une visite, une rencontre fortuite. Quelque chose devait se passer après cette nuit dans le jardin d'hiver, après les aveux, après qu'il se soit là tenu par la main au milieu des orchidées. Mais rien ne se passait. Edgar restait silencieux. Violetta était assise dans le salon feignant de broder, alors qu'en réalité chaque coup à la porte la faisait sursauter. Chaque fois que le majordome entrait avec le plateau du courrier, son cœur s'arrêtait. Mais il n'y avait pas de lettre d'Edgar. Peut-être a-t-il changé d'avis, songeait Isabella, observant le supplice de sa sœur. Les hommes disent souvent une chose et en font une autre. Il n'est pas comme ça, rétorqua obstinément Violetta, bien que le doute commençât à s'insinuer. Violetta ne le savait pas, et cela la rendait folle. Le 5e jour, elle n'en put plus. « Isabella », annonça-t-elle en faisant irruption dans la chambre de sa sœur. « Nous allons au parc. »« Au parc? Maintenant? Mais il est presque 4 heures, bientôt ?» C'est justement pour ça. Tout le monde se promène à cette heure. Violetta attrapa un chapeau. « Vite, change-toi. » Isabella la regarda avec compréhension. « Tu espères le rencontrer là-bas? »« Je n'espère pas. Je le prévois. » Hyde Park était bondé. Des dames en robes colorées se promenaient sous leurs ombrelles. Des gentilshommes montaient à cheval ou en calèche. Des enfants couraient après des cerceaux. Violetta marchait lentement le long de l'allée principale, faisant tourner son ombrelle et essayant de paraître naturelle. « Côte 374 » chuchota Isabella. « Côte 375 » Violetta s'efforçait de ne pas paraître déçue. Peut-être qu'il ne se promène pas dans les parcs. Peut-être qu'il ne sort jamais de chez lui, gloussa Isabella. Il reste à la bibliothèque à lire sur les mousses. Violetta voulut protester, mais elle aperçut soudain une silhouette familière près de l'étang. Grand, mince en redingote grise, un livre à la main.
Edgar. Il était assis sur un banc, lisant, totalement indifférent à ce qui l'entourait. Personne à côté de lui, apparemment. Les gens évitaient instinctivement un homme si absorbé par sa lecture. Le cœur de Violetta s'accéléra. « Côte 379 » murmura-t-elle. « Côte 380 » Isabella leva les yeux au ciel. « Côte 381 » Mais Violetta marchait déjà vers lui, sans écouter sa sœur. En s'approchant, Edgar ne levait toujours pas les yeux. Elle s'arrêta juste devant le banc, lui cachant le soleil. Il cligna des yeux, leva le regard, et la surprise se peignit sur son visage. Elle sourit. Côte 384. Il regarda le livre dans ses mains. Côte 385, côte 386, Violetta ne s'y attendait pas. « Je ne savais pas que vous aimiez la poésie. »« J'aime la bonne poésie, » corrigea-t-il en fermant le livre. Wordsworth écrit sur la nature, comme s'il y voyait quelque chose de plus. Une âme, si vous voulez. Violetta s'assit à côté de lui sur le banc, sans demander la permission. Isabella resta debout à quelques pas, feignant d'admirer les canards sur l'étang. Quote 390. Dites Violetta sans détour. Edgar rougit. Un humour discret se fit entendre dans sa voix. Violetta rit malgré sa déception. Côte 395. Edgar baissa les yeux sur son livre. Côte 396. Violetta sentit son irritation se transformer en tendresse. Il ne l'ignorait pas. Il ne savait simplement pas comment s'y prendre. Côte 397, dit-elle doucement. Côte 398, côte 399, dit Edgar en la regardant. Côte 400. Elle sourit. Côte 401. Ils restèrent assis en silence, regardant l'étang. Les canards nageaient, plongeant pour du pain que des enfants leur jetaient. Au loin, un musicien de rue jouait, la mélodie leur parvenant faiblement, mêlée au bruit des conversations. « J'ai pensé à vous, dit soudain Edgar. Constamment. Je ne pouvais pas me concentrer sur mon travail. Je relisais le même paragraphe 20 fois. Mon père l'a remarqué et m'a demandé si j'étais malade. Et qu'avez-vous répondu? Que oui, d'une maladie incurable. Violetta le regarda et son cœur se serra. Edgar. Violetta. Il se tourna vers elle. Nous devons être raisonnables. Votre famille ne m'approuvera jamais. Je suis un fils cadet, sans fortune. Sans perspective. Vous pouvez choisir qui vous voulez. Des ducs, des comtes, des hommes, avec des titres et des richesses. Pourquoi me choisir? Parce que les titres et les richesses ne me font rien sentir, répondit-elle. Mais vous, sire, si. Sentir quoi? Vivante, murmura-t-elle. Réelle, intéressante. Avec vous, je ne suis pas une poupée de balle. Je suis une personne. Edgar tendit la main et toucha délicatement ses doigts. Le contact était léger, presque impalpable, mais Violetta sentit une chaleur se répandre dans tout son corps. « Si nous continuons, dit-il doucement, ce sera difficile. Vos parents s'y opposeront, la société en parlera. Je ne peux pas vous offrir une vie facile. Je ne veux pas une vie facile. » Objecta Violetta. « Je veux une vie vraie, avec vous. » Edgar regarda leurs doigts entrelacés. « Alors il nous faut un plan. » Un plan? Pour convaincre votre famille, mon père. Leur montrer que ce n'est pas un caprice, pas une folie. Il leva les yeux. Que nous sommes sérieux. Violetta serra sa main. Je suis sérieuse. Très. Moi aussi. Il sourit. Pour la première fois vraiment, largement. Et cela transforma son visage, bien que peut-être un peu fou. Alors nous sommes tous les deux fous, rit Violetta. Isabella s'approcha en tout sautant. Violetta se leva à contre-cœur. Edgar se leva avec elle. Il hésita. Il hésita, souffla Violetta. Ils se séparèrent, et Violetta marcha dans le parc, sentant son cœur chanter. Il viendrait. Il parlerait à son père. Tout irait bien. Quote _433, constata Isabella.
Quote underscore 434. Avoua Violetta. Isabella secoua la tête, mais sourit. Le lendemain, Violetta se réveilla tôt. Ordonna à sa femme de chambre de préparer sa plus belle robe, de couleur pêche, avec des finitions en dentelle, et passa 1 heure devant le miroir pendant qu'on lui coiffait les cheveux en une coiffure complexe. Pourquoi tant d'efforts? Demanda sa mère en entrant dans la chambre. Nous n'avons pas d'invité aujourd'hui. Si, répondit Violetta. Monsieur Travis nous rendra visite. Sa mère fronça les sourcils. Travis, le fils cadet du duc de Suffolk? Pourquoi? Il veut parler à père. Le visage de sa mère pâlit. Violetta ne me dit pas que... Je ne peux rien promettre, mère. Violetta se leva et se tourna vers elle. Mais j'espère que vous l'écouterez. Violetta, c'est de la folie. C'est un fils cadet. Il n'a rien. Il a l'intelligence, la bonté. L'honnêteté, ça ne paie pas les maisons. Sa mère éleva la voix. Ma chérie, je comprends qu'il te semble intéressant. Mais le mariage n'est pas un jeu. C'est une alliance qui doit assurer ton avenir. Mon avenir avec lui sera heureux, dit fermement Violetta. Tu ne peux pas le savoir. Si, je le sens. Sa mère s'assit sur le lit, se frottant les tempes avec lassitude. Violetta s'assit à côté d'elle. Prit sa main. Sa mère regarda sa fille, et une tristesse se refléta dans ses yeux. Sourit Violetta. Edgar arriva à 2 heures à 2 heures précises. De la fenêtre, Violetta le vit descendre d'une modeste calèche de location. Il n'avait sans doute pas voulu prendre la voiture familiale avec les armoiries. Il portait son meilleur frac, les cheveux soigneusement peignés, et tenait un bouquet de simples fleurs des champs. Pas de roses, pas de lys, des fleurs des champs. Violetta sourit, bien sûr. Le majordome le conduisit au salon, où attendaient déjà son père, sa mère et Violetta. Isabella avait supplié d'être présente, mais sa mère avait catégoriquement refusé. Edgar entra et s'inclina. Le marquis de Crowe était assis dans un fauteuil, le visage impénétrable. Sa mère sur le canapé, un éventail à la main. Violetta se tenait près de la fenêtre, les poings serrés. Code 463, acquiesça le marquis. Code 464. Edgar s'assit sur le bord d'une chaise, tenant les fleurs. Code 465, répondit sèchement le marquis. Edgar expira, regarda Violetta, puis son père. Il hésita, Il hésita. Code 469, répéta le marquis. Code 470, corrigea Edgar. Code 471. Sa mère se cacha le visage derrière son éventail, mais Violetta voyait qu'elle écoutait. Avez-vous les moyens de l'entretenir? Demanda le marquis. J'ai un petit héritage de ma mère, répondit Edgar, suffisant pour une maison modeste et une vie sans luxe. Je reçois également des honoraires pour mes publications scientifiques. C'est peu, mais... Peu, l'interrompit le marquis. Code 478. Edgar baissa les yeux. Code 479. Violetta s'avança. Père, je n'ai pas besoin de bal ni de robe. J'ai besoin d'un homme qui me voie. Tais-toi, Violetta. La réprimanda sa mère. Les hommes parlent. Mais cela me concerne, objecta Violetta. Mon avis n'est-il pas important? Le marquis la regarda, puis Edgar. Monsieur Travis, j'apprécie votre honnêteté, mais la réponse est non. Ma fille mérite mieux qu'une maison modeste et des honoraires scientifiques. Edgar se leva et acquiesça. Je comprends, milord. Merci de m'avoir écouté. Son tuno, mandi suos. Attendez, Violetta s'approcha de lui. Les yeux brillants de larmes. Code 488, code 489, code 490, code 491. Son père se leva. Code 492. Edgar regarda Violetta, et la douleur se lisait dans ses yeux.
Cote 493, murmura-t-il. Il posa le bouquet de fleurs des champs sur la table et sortit. Violetta resta là, sentant son cœur se briser. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne les remarquait pas. Côte 494, sa mère s'approcha et la serra dans ses bras. « Ma chérie, tu comprendras. Il n'est pas... » « Si, il l'est. » Violetta la repoussa. « Il est le seul qui me convienne. Vous ne le voyez tout simplement pas ? » « Nous le voyons, » dit calmement son père. « Nous voyons un jeune homme sans moyens qui offre l'amour au lieu de la sécurité. C'est romantique, Violetta, mais pas pratique. »« Je ne veux pas être pratique, » cria-t-elle. « Je veux être heureuse. »« Parfois, on ne peut pas avoir les deux, » répondit son père. Violetta regarda ses parents, leur visage sévère et aimant, mais inflexible, et comprit que les mots étaient inutiles. Elle se retourna et sortit en courant de la pièce, monta les escaliers jusqu'à sa chambre et claqua la porte. Et elle fondit en larmes. Isabella la trouva 1 heure plus tard, allongée sur le lit, le visage enfoui dans un oreiller. Cote 503, elle s'assit à côté d'elle, lui caressant le dos. Cote 504. Cote 505, sanglotait Violetta. Cote 506. Côte 507, côte 508. Violetta leva son visage en larmes. Côte 509. Isabella soupira. Côte 510. Violetta s'assit, essuyant ses larmes. « Que dois-je faire ? Je ne sais pas, » répondit honnêtement Isabella. « Mais je sais que si tu l'aimes vraiment, tu n'abandonneras pas si facilement. » Violetta regarda sa sœur. « Tu as raison. » Elle se leva, s'approcha de la fenêtre. Violetta réfléchit, regardant le jardin en bas. Côte 517, sur la table de chevet se trouvait le bouquet de fleurs des champs. Isabella l'avait sans doute apporté du salon. Violetta prit une fleur, une petite campanule bleue, et la pressa contre ses lèvres. « Je trouverai un moyen, » murmura-t-elle. « Je le promets. » Et dans ses yeux s'alluma une détermination qu'Isabella connaissait trop bien. Quand Violetta décidait quelque chose, il était impossible de l'arrêter. Violetta n'avait pas l'intention d'abandonner. Les 3 jours qui suivirent le refus de son père, elle les passa à élaborer un plan. Elle ne pouvait pas simplement accepter que ses parents décident de son destin. Pas après avoir enfin trouvé celui qui la faisait se sentir vivante. Le problème, c'est qu'elle n'avait aucune idée de comment les faire changer d'avis. Edgar n'écrivait pas. Il considérait sans doute que tout était fini après le refus du marquis. Mais Violetta le savait. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet doit faire preuve d'ingéniosité. « On dirait que tu prépares un mauvais coup, » remarqua Isabella, observant sa sœur faire les 100 pas dans la chambre. « Pas un mauvais coup, un coup audacieux, » corrigea Violetta en s'arrêtant. Violetta s'assit à côté d'elle sur le lit, baissant la voix. Isabella la dévisagea, dit Violetta en prenant la main de sa sœur. Isabella soupira. Violetta la serra dans ses bras. Cote 533. Écrire le mot s'avéra plus difficile que Violetta ne l'avait pensé. Que dire ? Comment demander un rendez-vous sans paraître trop désespérée ? Elle écrivit et déchira 5 versions avant de s'arrêter sur un message simple. « Monsieur Travis, je vous en prie. N'abandonnez pas. Nous devons parler. Demain à 3 heures. Sorez à la Société royale de botanique. J'attendrai dans la serre. Vici. Court. Clair. » Suffisamment mystérieux pour que personne d'autre ne comprenne si le mot tombait entre de mauvaises mains. Isabella l'aida à faire passer la lettre par une femme de chambre dont la cousine travaillait chez les Suffolk. C'était risqué, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Il ne restait plus qu'à attendre. Le lendemain, Violetta annonça à sa mère qu'elle se rendait à la bibliothèque. La bibliothèque publique de Pall Mall, côte 535. Sa mère haussa un sourcil.
Côte 536. Côte 537, dit Violetta en mettant son chapeau devant le miroir. Côte 538. Sa mère la regarda d'un air soupçonneux, mais acquiesça. Bien. Mais soyez de retour pour le thé. Nous avons des invités, Lady Harrington et son fils. Menenawe, Violetta serra les dents. Encore une tentative de la caser avec quelqu'un de convenable. Côte 540. Elles partirent en tant calèche. Mais au lieu de la bibliothèque, elles dirent au cocher de se rendre à Piccadilly, où se trouvait la Société royale de botanique. La femme de chambre, Annie, les regardait avec inquiétude. Côte 541, côte 542, la rassura Violetta. Côte 543. La société occupait un bâtiment ancien avec des colonnes et de larges fenêtres. Violetta n'y était jamais allée. Mais elle avait entendu dire qu'il y avait une serre avec des plantes rari, ouverte aux visiteurs. Elles entrèrent. L'endroit sentait le papier, la cire et la terre. Les couloirs étaient vides. Il y avait peu de visiteurs en milieu de journée. Un gardien à l'entrée leur indiqua le chemin de la serre. C'était une grande pièce lumineuse, avec un plafond de verre. Des rangées de tables avec des plantes en pot, des étagères avec des spécimens, des herbiers encadrés sur les murs. Il faisait chaud, humide, et l'air sentait la verdure. Et dans un coin penché sur un microscope, se tenait Edgar. Le cœur de Violetta bondit. Il était venu. Il avait reçu le mot et il était venu. Code 544, chuchota-t-elle. Code 545, code 546, code 547. Isabella soupira, prit le bras d'une Annie perplexe et la fit sortir de la serre, refermant la porte. Violetta s'approcha lentement d'Edgar. Il était si absorbé par son travail qu'il n'entendit pas ses pas. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant » demanda-t-elle doucement. Il se redressa brusquement et se retourna. En la voyant, son visage refléta une cascade d'émotions. Surprise, joie, anxiété. Violetta s'approcha. « Le seul problème, c'est que vous vous retirez. » Edgar passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant. « Violetta, votre père a raison. Je ne peux pas vous donner ce que vous méritez. Je n'ai pas le droit. Arrêtez de parler pour moi. » L'interrompit-elle. Violetta lui saisit les mains. Il regarda leurs mains jointes, puis elle. Côte 559. Il s'interrompit, rougissant. « Continuez, » murmura Violetta en souriant. « À chaque instant de la journée, acheva-t-il. Vous êtes devenu l'air que je respire. Et ça me fait une peur bleue. » Violetta rit, un rire doux, joyeux. Moi aussi. Ça me fait peur. Mais je ne veux pas fuir cette peur. Je veux l'accepter. Avec vous. Edgar libéra une main et lui toucha doucement la joue. Vous êtes une femme impossible. Je sais. Ça fait partie de mon charme. Il sourit, ce même sourire qui transfigurait son visage. Que proposez-vous? Nous ne pouvons pas simplement nous enfuir et nous marier en secret. Cela détruirait votre réputation. Je ne propose pas de fuir, dit Violetta en s'éloignant. Marchant entre les tables de plantes, côte 568. Puis côte 569. Violetta s'arrêta près d'une étagère de spécimens, passant d'un doigt sur une plaque avec un nom latin. Côte 570, Edgar fronça les sourcils. Côte 571. Côte 572. Côte 573. Côte 574, dit-elle en se tournant vers lui. Côte 575. Edgar réfléchit, regardant les étagères d'heures de plantes. Violetta bondit vers lui. Edgar la regarda avec scepticisme. Violetta releva le menton. Edgar la regardait, et quelque chose de nouveau s'allumait dans ses yeux. De l'espoir. Violetta lui saisit les mains. Edgar jeta un coup d'œil à la table avec le microscope. « J'ai des spécimens à dessiner
Alors dessinons !» L'heure suivante, Violetta la passa penchée sur une feuille de papier, essayant de copier ce qu'elle voyait dans le microscope. C'était plus difficile que de dessiner des roses pendant ses cours de peinture. Les cellules végétales étaient minuscules, complexes, exigeaient de la précision. Mais Edgar était un professeur patient. Il se tenait derrière elle, lui donnant des conseils, guidant sa main, expliquant la structure. Violetta écoutait, hochait la tête, essayait de mémoriser. Sa voix était apaisante, sa proximité réconfortante. Quand sa main touchait la sienne pour guider le crayon, son cœur battait plus vite. « Code 593 », dit-il en examinant son dessin. « Code 594. Code 595. » Il la regarda. « Code 596. Code 597, sourit-elle. La porte de la serre s'entr'ouvrit et Isabella passa la tête. Violetta. « Il est vraiment temps. Il est presque 4 heures. Mère nous attend pour le thé. » Violetta soupira et posa son crayon. « Tu as raison. Je dois y aller. » Edgar l'aida à se lever. « Côte 110. Côte 651, proposa Violetta. « Côte 6. Côte 6. Côte 604, dit-elle en touchant sa main. « Côte 605. » Il hésita puis acquiesça. « Côte 606. » Violetta sourit, se retourna pour partir, mais il la retint. « Côte 607. » Murmura-t-il. « Côte 608. » Elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa rapidement sur la joue. « Je crois en toi, toujours. » Et elle s'enfuit avant qu'il ait pu répondre, le laissant debout au milieu des plantes, une main pressée sur la joue où son baiser s'était posé. Les 2 semaines suivantes se transformèrent en une opération minutieusement planifiée. Violetta inventait des prétextes. Visites à la bibliothèque, promenades au parc, achats chez la modiste. Isabella la couvrait. Annie gardait le silence, moyennant une petite gratification. Et 3 fois par semaine, Violetta retrouvait Edgar dans la serre de la Société de botanique. Il travaillait. Il lui montrait des spécimens, expliquait les propriétés des plantes, dictait des descriptions. Elle dessinait, maladroitement au début. Puis de mieux en mieux. Ses aquarelles de plantes médicinales devenaient précises, détaillées, magnifiques. Mais le travail n'était pas la seule chose qui se passait entre eux. À chaque rencontre, ils se rapprochaient. Ils parlaient pendant des heures. De livres, de rêves, d'enfance. Edgar lui parla de sa mère, qui lui lisait des contes et lui apprenait à voir la beauté dans les choses simples. Violetta lui parla de la pression d'être une fille parfaite, de sa lassitude des masques. Il riait. Edgar se révéla étonnamment drôle. Son humour discret et ses observations la faisaient éclater de rire, se couvrant la bouche pour ne pas attirer l'attention des gardiens. « Côte 610, disait-il un jour en examinant un spécimen de chardon. « Côte 611. Côte 612. Côte 613. » Violetta gloussa, manquant de renverser un flacon d'eau. « Edgar !»« Quoi ? Je suis un savant, je fais de la classification. » Et ils se touchaient. Par hasard, au début, leurs mains se frôlant au-dessus d'un spécimen, leurs épaules se touchant en se penchant sur le microscope, puis moins par hasard. Il dégageait une mèche de cheveux de son visage. Elle touchait sa main en riant. Ils se tenaient par la main en se disant au revoir. Et un jour, à la fin de la 2e semaine, alors qu'ils se tenaient près de la fenêtre de la serre, regardant le coucher du soleil, il l'embrassa. Un vrai baiser, ni rapide, ni chaste, profond, chaleureux, plein des sentiments qu'ils avaient en retenu trop longtemps. Quand ils se séparèrent, Violetta était rouge, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. « Pardonnez-moi, » murmura Edgar. « Je n'aurais pas dû... » « Taisez-vous, » dit-elle en le ramenant à elle pour l'embrasser à nouveau. « Mais les secrets restent rarement secrets pour toujours. » Un jour,
alors que Violetta rentrait chez elle après une autre rencontre. Sa mère l'attendait dans le salon. Son visage était à être sévère. « Violetta, assis-toi, assieds-toi !» Son cœur se serra. Elle sait. « Mère, Où étais-tu ? À la bibliothèque. Je vous l'ai dit. Ne me mens pas !» La voix de sa mère était basse mais ferme. « Lady Fitzwilliam t'a vu aujourd'hui à Piccadilly, sortant du bâtiment de la Société de botanique, avec un homme. » Violetta se figea. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Vraiment ?» Sa mère se leva et s'approcha d'elle. « Alors qu'est-ce que c'est ? Explique-moi, Violetta. » « Pourquoi ma fille rencontre en secret un homme que son père a refusé ? » »« Parce que je l'aime, » lâcha Violetta. « Je l'aime, mère, et je ne peux pas simplement l'oublier parce que père a décidé qu'il n'était pas assez riche. » »« Il ne s'agit pas de richesse. Alors de quoi ? D'un titre, de ce que diront les autres. » Violetta sentit les larmes monter. « Je me fiche de ce que diront les autres. Ce qui compte, c'est ce que je ressens. » Sa mère se rassit, se frottant les tempes avec lassitude. « Violetta, je comprends, vraiment. J'ai aussi été jeune, amoureuse. Mais le mariage, ce ne sont pas que des sentiments. C'est la responsabilité, la sécurité, l'avenir des enfants et l'amour, » murmura Violetta. « L'amour n'est-il pas important ?» Sa mère la regarda longuement. « Il l'est, mais il ne suffit pas. » Elle soupira. « Ton père va l'apprendre, et il sera furieux. Alors ne le lui dites pas, » la supplia Violetta. « S'il vous plaît. » « Oh mère, donnez-moi du temps. Edgar et moi travaillons sur ses recherches. Bientôt, il présentera son travail à la société. Cela montrera qu'il a un avenir, des perspectives. Violetta, je vous en prie, 1 mois. Si dans 1 mois père est toujours contre, Sa voix se brisa. « Je me soumettrai, mais donnez-nous une chance. » Sa mère regarda sa fille, son visage en larmes, plein de supplications et de désespoir. Dit-elle enfin. « Mais pas de rencontre secrète. Si tu veux le voir, qu'il vienne ici, officiellement, en présence d'une chaperonne. » Vraiment ? Violetta n'en croyait pas ses oreilles. « Côte 646, » sa mère la regarda sévèrement. « Côte 647. » Violetta se jeta au cou de sa mère et la serra dans ses bras. « Côte 648. » Côte 649. Sa mère la serra en retour. Côte 650. Quand Violetta raconta l'accord à Edgar le lendemain, il fut à la fois ravi et effrayé. « Asmoashi. 1 mois. » répéta-t-il, « pour prouver que je suis digne de vous. Pour prouver que vous avez un avenir, » corrigea Violetta. « Et vous en avez un, votre travail ? Violetta, mon travail porte sur les mousses et les herbes. Votre père ne sera pas impressionné. » « Alors rendez-le impressionnant, » dit-elle en lui prenant le visage entre ses mains. « Vous avez 1 mois. » Edgar. Terminez le catalogue, présentez-le à la société, obtenez la reconnaissance. Montrez à tous que vous n'êtes pas seulement un fils cadet. Vous êtes un savant, un homme avec une vocation et un avenir. Edgar pressa son front contre le sien. « Et si ça ne marche pas ? » ?»« Ça marchera, » dit-elle fermement. « Parce que je serai là, je vous aiderai. Nous y arriverons ensemble. » Il l'embrassa, tendrement, longuement. « Côte 661, » murmura-t-il. « Côte 662, Côte 663. » répondit-elle. « Côte 664. » Ils se mirent au travail. Ils avaient 1 mois. 30 jours pour changer leur avenir. Et Violetta était déterminée à ne pas laisser passer cette chance. Le mois passa comme un seul jour. Violetta n'avait jamais travaillé aussi dur de sa vie. Chaque matin, elle se réveillait en pensant au catalogue. Chaque soir, elle s'endormait en repassant dans sa tête les croquis qu'elle devait terminer. Ses doigts s'étaient entachés d'encre et d'aquarelle.
ses yeux fatigués de fixer les moindres détails qu'il déplante, mais elle continuait. Edgar venait chez les Crow 3 fois par semaine, officiellement accompagné de son valet, sous la surveillance de sa mère ou d'Isabella. Il travaillait dans la bibliothèque, penché sur les livres et les spécimens. Le marquis grognait, mais tenait parole. Il autorisait les visites. « Côte 665 » disait-il en passant, et en voyant sa fille dessiner une fleur quelconque. « Côte 666 » répondait Violetta sans lever les yeux. « Côte 667 »« Côte 668 » marmonnait-il en partant. Mais elle remarquait qu'il s'arrêtait parfois à la porte. Observant Edgar lui expliquer patiemment quelque chose, les voyant se pencher ensemble sur le microscope, rire d'une plaisanterie. Et dans les yeux de son père apparaissait quelque chose qui ressemblait à de la réflexion. À la fin de la 3e semaine, le catalogue était presque prêt. 50 plantes médicinales, chacune avec une description détaillée, ses propriétés et une illustration à l'aquarelle. Le travail de Violetta suscitait l'admiration même d'Edgar. « Quote 669 » disait-il en examinant le dernier dessin, une camomille avec ses fins pétales blancs et son cœur jaune. « Quote 670, quote 671 » corrigea Violetta avec un sourire. « Quote _ 672 _ Edgar la regarda. Et une chaleur se refléta dans ses yeux. Violetta rougit et baissa les yeux. Isabella, assise dans un coin de la pièce, avec un livre, prétendant être la chaperonne, toussa bruyamment, côte 676. Ils rirent et se remirent au travail. La présentation était fixée au dernier jour du mois, exactement 30 jours après l'accord avec sa mère. La Société royale de botanique avait accepté d'examiner le travail d'Edgar, et s'il faisait impression, il serait invité à devenir chercheur associé junior avec un salaire annuel. Un petit salaire, mais stable. C'était exactement ce qu'il fallait, une preuve de perspective. Le matin de ce jour, Violetta se réveilla avec des papillons dans le ventre. Elle mit sa plus belle robe, d'un vert émeraude profond avec des broderies dorées, et se fit coiffer avec un soin particulier. C'était un jour important, peut-être le plus important de sa vie. Sa mère entra dans la chambre, alors que Violetta finissait de s'habiller. « Tu es magnifique, ma chérie, » dit-elle en ajustant un pli de sa robe. « Merci, mère. » Sa mère se tut, puis ajouta « Ton père a accepté de venir à la présentation. » Violetta se retourna brusquement. « Vraiment ? Je l'ai convaincu. J'ai dit que s'il voulait être juste. » Il devait voir le travail de M. Travis lui-même, évaluer ses accomplissements. Sa mère soupira. Il a grogné, mais il a accepté. Violetta la serra dans ses bras. « Merci, mère. Merci pour tout. »« Ne me remercie pas encore. » Sa mère lui caressa la tête. « Ton père est difficile à convaincre. Mais si M. Travis est vraiment aussi bon que tu le dis, peut-être qu'il le verra. » La salle de réunion de la Société royale de botanique était pleine. Des savants, des professeurs, quelques aristocrates intéressés par les sciences naturelles. Violetta était assise au premier rang entre sa mère et Isabella. Son père était assis sur le côté, les bras croisés sur la poitrine, le visage impénétrable. Sur la scène se trouvait une table avec des spécimens de plantes et la pile du catalogue illustré. Edgar se tenait à côté, dans son meilleur frac, les cheveux soigneusement peignés, mais ses mains tremblaient légèrement en manipulant les papiers. Il était nerveux. Violetta le voyait et voulait courir, lui prendre la main, lui dire que tout irait bien. Mais elle ne pouvait que le regarder et le soutenir en silence. Le président de la société, un professeur grisonnant aux favoris imposants, se leva et annonça. « Messieurs, nous examinons aujourd'hui le travail de M. Edgar Travis. Quote 6. Monsieur Travis, je vous en prie. » Edgar s'avança. Il semblait petit face à cette salle remplie de gens importants.
Mais quand il commença à parler, sa voix était assurée. Quote 687. Il parla de chaque plante, montra des spécimens, expliqua les usages. La camomille pour calmer, le plantain pour les blessures, le millepertuis pour la mélancolie. Sa passion était évidente. Ses yeux brillaient, ses mains gesticulaient. Sa voix devenait plus vivante à chaque mot. Puis il ouvrit le catalogue, montra les illustrations. Code 688, continua-t-il. Code 689. Les professeurs se penchèrent en avant, examinant les illustrations. Violetta les vit échanger des regards, hocher la tête. Code 690, demanda l'un d'eux. Edgar hésita un instant, puis regarda dans la salle. Droit vers Vio. Violetta. Quote 691, dit-il fermement. Code 692. Un murmure parcourut la salle. Les têtes se tournèrent vers Violetta. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, mais garda la tête haute. Son père fronça les sourcils. Sa mère serra son éventail. Code 693, demanda à nouveau le président. Code 694. Code 695, acquiesça Edgar. Code 696. Le président regarda Violetta avec curiosité. Code 697. Violetta se leva, sentant tous les regards tournés vers elle. Code 698, code 699, répéta le président avec un sourire. Code 700. Un rire parcourut la salle. Violetta s'assit et Isabella lui serra la main pour l'encourager. La présentation dura encore une demi-heure. Edgar répondit aux questions, montra des spécimens, expliqua sa méthodologie. À la fin, son front brillait de sueur, mais ses yeux rayonnaient. Quand il eut terminé, le président se retira pour délibérer avec les autres membres de la société. 15 minutes d'attente angoissante. Violetta était assise, les poings serrés, priant. Enfin, le président revint. « Monsieur Travis, annonça-t-il solennellement, la société a voté à l'unanimité pour l'acceptation de votre travail. De plus, nous souhaitons vous offrir le poste de chercheur associé junior, avec un salaire annuel de 200 livres. Nous recommandons également votre catalogue à la publication. Félicitations. » La salle explosa en applaudissements. Violetta se leva d'une bond, applaudissant, des larmes de joie coulant sur ses joues. Isabella la serra dans ses bras, en riant. Sa mère souriait, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Et son père se leva lentement et applaudit aussi. Son visage était toujours sévère, mais une lueur de respect brillait dans ses yeux. Après la cérémonie, il y eut une petite réception. Edgar fut entouré de professeurs qui le félicitaient, lui posaient des questions. Violetta se tenait à l'écart avec ses parents, observant. « Code 703, marmonna son père. « Code 704. « Code 705, dit doucement Violetta. « Code 706. » Son père la regarda. « Code 707. » Violetta soutint son regard. « Code 708. » Son père resta silencieux un long moment. Puis il soupira. « Code 709, » remarqua Violetta. Le coin des lèvres de son père tressaillit, presque un sourire. « Code 711. » Le cœur de Violetta bondit. « Code 712. »« Code 713. » prévint-il. Violetta se jeta à son cou et le serra dans ses bras, en public, aux yeux de tous. Son père fut embarrassé, mais la serra en retour. « Code 715, » murmura-t-elle. « Code 716, code 717, » grogna-t-il, mais sa voix était chaleureuse. Edgar se fraya un chemin à travers la foule de professeurs et trouva Violetta près de la fenêtre. Son visage rayonnait de bonheur. « Code 718, » souffla-t-il. « Code 719, code 720. » corrigea-t-elle. « Code 721. Code 722. » Il regarda autour de lui, s'assura que personne n'écoutait et baissa la voix.
Côte 723. Côte 724, sourit Violetta. Côte 725, il prit sa main, cachée dans les plis de sa robe, et la serra. Côte 726, côte 727, l'interrompit-elle. C'est assez? Et sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avec toi, même 20 livres seraient insuffisantes. Tu me donnes ce que l'argent ne peut pas acheter, la liberté d'être moi-même. Edgar passa son pouce sur sa main. D'ailleurs, mon père était là aussi aujourd'hui. Dans les derniers rangs, je l'ai vu. Et il est venu me voir après. Il a dit qu'il était fier. La voix d'Edgar trembla. Violetta serra sa main. Il sourit. Murmura-t-elle avec une fausse horreur. Côte 739. Edgar rit, fort, sincèrement, et quelques têtes se tournèrent dans leur direction. Côte 740, fit-elle, semblant de s'indigner. Dans le meilleur sens du terme, il se pencha plus près. Si tu n'avais pas été têtu, tu aurais abandonné après le refus de ton père. Mais tu n'as pas abandonné. Tu t'es battu. Pour nous. Et je continuerai à me battre. Promit-elle. Autant qu'il le faudra. Et je me battrai à tes côtés, répondit-il. Toujours. Le déjeuner du lendemain se passa étonnamment bien. Edgar arriva à 1 heure précise, avec un bouquet de fleurs sauvages pour la mère et une bouteille de bon vin pour le père. Le marquis le reçut dans son bureau pour une conversation privée, pendant que Violetta faisait nerveusement les 100 pas dans le salon. Et s'il refuse encore? S'inquiétait-elle. Côte 749, la rassura sa mère. Côte 750. 1 heure plus tard, la porte du bureau s'ouvrit. Son père sortit le premier, le visage pensif. Derrière lui, Edgar, pâle, mais le dos droit. Violetta se leva d'un bond. Le marquis regarda sa fille, puis Edgar. Dit-il lentement. Il soupira. Violetta retint son souffle. Côte 755. Son père se tourna vers Edgar. Côte 756, côte 757. Violetta commença à protester, mais Edgar l'arrêta. C'est juste, dit-il en regardant le marquis. Je vous remercie, milord. Je ne vous décevrai pas. Vous avez intérêt, grogna son père. Mais les coins de ses lèvres tressaillirent. Et maintenant, allons déjeuner. Ma femme a demandé à la cuisinière de préparer quelque chose de spécial. Et si nous sommes en retard, elle nous mangera nous-mêmes. Pendant le déjeuner, l'atmosphère était presque chaleureuse. Son père interrogeait Edgar sur ses projets de publication. Sa mère s'enquérait de l'endroit où ils comptèrent vivre. Isabella les taquinait tous les deux. Côte 762, demandait-elle avec un sourire en coin. Côte 763. Côte 764. La corrigea sérieusement Edgar, avant de s'interrompre en remarquant son sourire. Oh, vous plaisantez. Lentement mais sûrement, rit Isabella. Violetta regardait tout cela et sentait son cœur déborder. Sa famille acceptait Edgar. Lentement, avec des réserves. Mais elle l'acceptait. Après le déjeuner, Edgar demanda la permission de se promener avec Violetta dans le jardin. Son père acquiesça, et ils sortirent, accompagnés d'une femme de chambre. Les convenances l'exigeaient encore. Le jardin était calme, automnal. Les feuilles des arbres jaunissaient, l'air sentait la pluie et les roses fanées. Ils marchaient lentement le long d'une allée, sans se toucher, mais proches. Côte 767, dit Violetta. Côte 768, côte 769, répondit Edgar. Elle le regarda. L'interrompit-il. Es-tu prête à la vie d'une femme de savant? À une maison modeste? À un mari qui disparaît dans les champs et les laboratoires? Violetta s'arrêta et se tourna vers lui. Elle sourit. Edgar cligna des yeux. Il rit, et le son était léger, heureux. Violetta jeta un coup d'œil à la femme de chambre, qui s'était discrètement retirée sur un banc, s'assurant qu'elle ne regardait pas.
Violetta prit rapidement la main d'Edgar. « Promets-moi quelque chose. N'importe quoi. Que dans 6 mois, quand nous serons fiancés, tu ne prendras jamais de décision pour moi. Que nous serons des partenaires, égaux. » Edgar serra sa main. « Je te le promets, bien que je doive te prévenir. Tu prendras probablement la plupart des décisions. Je suis terriblement indécis. »« Je sais, » sourit-elle. « Tu as écrit et déchiré 4 lettres. Tu te souviens? Tu vas me le rappeler jusqu'à la fin de mes jours, n'est-ce pas, Oshipa? Absolument. » Ils continuèrent à marcher, se tenant la main sous le couvert de sa large jupe, planifiant leur avenir. Edgar parlait de ses prochains projets. Violetta partageait des idées d'illustration. Ils se disputaient sur les plantes à inclure dans le prochain catalogue, riaient de leur propre obsession. « Côte 789, remarqua Edgar. « Côte 790, objecta Violetta. « Côte 791. » Les 6 mois passèrent en effet rapidement. Le catalogue d'Edgar fut publié par Longman et connut un succès inattendu. Les apothicaires se la commandaient des exemplaires. Les médecins l'utilisaient comme référence. Même la cour royale s'y intéressa. Edgar reçut des commandes de consultation, fut invité à donner des conférences. Violetta continua à travailler avec lui. Ils commencèrent un nouveau projet, un catalogue de plantes de jardin ornementales. Ses illustrations s'amélioraient et bientôt son nom fut connu dans les cercles artistiques. La haute société était légèrement sous le choc. Lady Violetta Crowe, la beauté et l'héritière, avait choisi un fils cadet et la science plutôt qu'un titre et la richesse. On jasait, bien sûr, mais quand on les voyait ensemble, aux conférences scientifiques, à la société de botanique, en promenade, les ragots se taisaient. C'était évident, ils étaient heureux. À la fin du 6e mois, un jour de printemps où le jardin du marquis fleurissait de tulipes et de narcisses, Edgar demanda officiellement la main de Violetta. Il le fit dans la bibliothèque, au milieu des livres et des herbiers où ils avaient pané les passés tant d'heures. « Côte 792, dit-il en posant un genou à terre. « Côte 793. » Violetta rit à travers ses larmes. Il sortit une bague, simple, en or, avec une petite émeraude. Murmura-t-elle en tendant la main. « Côte 798. » Il lui passa la bague au doigt et ils s'embrassèrent, longuement, tendrement. Sans se soucier du fait que la porte de la bibliothèque était entr'ouverte et qu'Isabella les épiait en souriant. Le mariage fut modeste, selon les normes de la haute société. Une petite église, des amis proches et la famille. Violetta portait une simple robe blanche, avec une couronne de fleurs fraîches. Pas de roses, pas de lys, mais des herbes sauvages et des campanules qu'Edgar avait cueillies lui-même. Quand le prêtre les déclara mari et femme et qu'ils sortirent de l'église sous des applaudissements approbateurs, Violetta se sentit vraiment libre pour la première fois de sa vie. « Madame Travis » murmura Edgar en l'aidant à monter dans la calèche. « Côte 800, répondit-elle. « Côte 801, il lui baisa la main. « Côte 804, sourit Violetta. « Côte 806, leur maison était modeste, un petit hôtel particulier dans un quartier calme. Avec un jardin qu'il prévoyait de transformer en serre expérimentale. Pas Mayfair, pas Belgravia, mais leur maison. Le soir, quand les invités furent en partie, ils se tenaient dans le jardin regardant les étoiles. « Tu sais, » dit Violetta en s'appuyant contre son épaule. « Côte 808, côte 809, suggéra Edgar. « Côte 810. » Elle le regarda. « Côte 811, côte 812, » répondit-il. « Côte 813, côte 814. » Sourit Violetta. « Côte 815, côte 816. » Il la serra dans ses bras. « Côte 817, » acquiesça-t-elle. « Côte 818. » Et quand il l'embrassa sous le ciel étoilé. Au milieu du parfum des fleurs printanières et des promesses épines de l'avenir, Violetta sut qu'elle avait fait le bon choix. Pas le plus facile, pas le plus évident, mais le bon.
parce que le véritable amour ne réside pas dans les titres et la richesse. Il est dans le fait de se voir l'un l'autre, de se comprendre, de se respecter et de grandir ensemble comme les plantes de leur future serre, s'élevant vers la lumière. 3 ans plus tard, les époux Travis publièrent un ouvrage commun, Côte 820, qui devint un best-seller et est encore utilisé dans les universités aujourd'hui. Ils eurent 3 enfants, qui tous trois, à la grande horreur de leurs grands-parents, préférèrent la science à la vie mondaine. Violetta Travis, née Crowe, devint la première femme admise à la Société royale de botanique, bien que sous un pseudonyme masculin. Edgar insista toujours sur le fait que toutes leurs réalisations étaient le fruit de son obstination. Elle ne le contredit pas.